Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous célébrons ce mercredi 10 Dhul-Hijja la fête de Eid al-Adha. Cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Ahl Fas au Meshwar à Rabat. Le souverain a accompli le rituel du sacrifice et au palais royal, Sa Majesté le roi a reçu les vœux à l'occasion de ce jour béni. Dans son discours adressé avant-hier à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, le souverain a notamment mis l'accent sur l'urgente refonte des spécialités de la formation professionnelle pour répondre aux besoins des entreprises. En ce jour de Eid al-Adha et dans un élan de solidarité et de générosité, plusieurs acteurs associatifs ont organisé une visite à l'hôpital d'enfants à Rabat, une initiative qui a donné du baume au cœur à ces enfants malades. Nous célébrons ce mercredi 10 Dhul-Hijja la fête de Eid al-Adha al-Mubarak. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli la prière de Eid al-Adha à la mosquée Ahl Fas au Meshwar à Rabat. Le souverain a accompli le rituel du sacrifice et au palais royal de Rabat, Sa Majesté le roi a reçu les vœux à l'occasion de ce jour béni. Les développements avec Souada Nached. Du palais royal à Rabat jusqu'à la mosquée Ahl Fas, le cortège royal s'est ébranlé au milieu des vivas et des acclamations des citoyens. Une foule nombreuse venue exprimer ses meilleurs vœux à Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin et partager avec le souverain la joie de ce jour béni. À son arrivée à la mosquée, Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après la prière de l'Eid, l'imam a souligné dans son prêche les bienfaits incommensurables des 10 premiers jours de Dhul-Hijja pour la Oumma islamique, notant que ces jours bénis coïncident cette année avec la célébration par le peuple marocain du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, une épopée grandiose dans l'histoire du Maroc qui illustre la forte symbiose entre le peuple et le glorieux trône alaouite. L'imam a également fait observer que le retour triomphal après cette révolution de feu Sa Majesté le roi Mohammed V et de feu Sa Majesté le roi Hassan II, compagnon de lutte du héros de l'indépendance, fut le point de départ du grand djihad dans lequel s'était engagé le père de la nation en vue de l'édification du Maroc moderne, notant que Sa Majesté le roi Mohammed VI poursuit cette œuvre en veillant sans relâche au développement global du royaume pour le bien-être et le bonheur de son peuple. L'imam a mis en exergue à cette occasion les nobles valeurs de sacrifice, de don de soi et de générosité auxquelles renvoie Eid al-Adha, rappelant à ce propos l'histoire du prophète Sidna Ibrahim avec son fils Ismaïl, que la paix et le salut soient sur eux. À l'issue de la prière de l'Eid, Amir al-Mu'minin a été salué par les chefs des missions diplomatiques islamiques accrédités au Maroc qui ont présenté au souverain leurs félicitations et leurs meilleurs vœux. Sa Majesté le roi a par la suite procédé au rituel du sacrifice, suivant cela la tradition du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. L'imam de la mosquée a ensuite procédé à l'immolation du deuxième mouton. À l'issue de cette cérémonie, Sa Majesté le roi a regagné le palais royal alors que des coups de canon retentissaient en signe de joie à l'occasion de l'avènement de ce jour de fête. Au palais royal, Amir al-Mu'minin a reçu les vœux de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid
et de son Altesse le Prince Moulay Ismail. Le souverain a également reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des deux chambres du Parlement, du ministre d'État chargé des droits de l'homme, des conseillers du souverain, des membres du gouvernement, des hauts commissaires, des présidents des instances constitutionnelles, des directeurs des cabinets royaux, des beaux-frères du souverain, des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées royales et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha, notez que Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a adressé des messages de félicitations aux chefs d'État des pays islamiques, leur exprimant ses vœux les meilleurs de santé et de bonheur et souhaitant à leur peuple frère toujours plus de progrès et de prospérité. Dans ces messages, le souverain souligne notamment que cet heureux événement symbolise le courage, l'altruisme et l'entraide et l'occasion d'une célébration qui rappelle aux musulmans les idéaux de fraternité, de solidarité et de concorde que prône notre sainte religion. C'est aussi un moment propice pour exalter les enseignements de l'islam, exhortant à la tolérance et à la modération et rejetant l'extrémisme et la violence. Et toujours à l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak de cette année 1439 de l'Hégire, sachez que Sa Majesté le roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 889 et se présentent comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 844 détenus et se répartissent comme suit. Grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement au profit de 188 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 646 détenus, commutation de la peine de mort à la peine perpétuelle au profit de 4 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 45 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 3 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 2 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 40 personnes. Les Marocains célèbrent donc ce mercredi 10 Dhul-Hijjah la fête de Eid al-Adha al-Mubarak dans un climat empreint de piété et de convivialité. Une fête qui symbolise le plus haut degré de sacrifice au service de Dieu. Cette fête offre une occasion pour rendre visite aux siens, aider les démunis et faire preuve de dévotion surtout envers le Tout-Puissant en accomplissant la prière de l'Eid. Les différentes mosquées et les différents msallas du royaume, vous les voyez, ont connu aujourd'hui une forte affluence. Dans le cadre des festivités commémorant le 55e anniversaire de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, les forces royalaires organiseront demain jeudi un show aérien au-dessus de la corniche de Mediaq, et cela à partir de 16h30. Cette présentation d'acrobatie aérienne sera animée par la prestigieuse équipe de voltige aérienne Marche Verte des forces royalaires, précise un communiqué de l'état-major général des phares. Le public est cordialement invité à ce spectacle.
Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé avant-hier un discours à la nation à l'occasion du 65e anniversaire de la révolution du roi et du peuple, un discours particulièrement axé sur la situation de la jeunesse, la réelle meilleure ressource du royaume. Dans son discours, le souverain a notamment mis l'accent sur l'urgente refonte des spécialités de la formation professionnelle pour répondre aux besoins des entreprises. Décryptage tout de suite avec Nabila Koubibi et Iman Ablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Shabi al-Aziz. Une feuille de route pour la jeunesse, celle déclinée dans ce discours royal qui appelle à l'élaboration d'une stratégie intégrée dédiée à cette frange de la société, doublée d'une refonte globale des mécanismes et des programmes d'appui public à l'emploi. Sa Majesté le Roi souligne ainsi l'urgence d'accorder une plus grande attention à la formation professionnelle, tous niveaux confondus. La révision du système de la formation professionnelle et l'adoption d'une nouvelle politique de l'enseignement sont susceptibles de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale en vue de répondre aux besoins et attentes du marché du travail et de l'entreprise marocaine. Surtout lorsqu'on sait que l'économie connaît une importante croissance, idem pour le secteur des investissements, comme l'a bien souligné Sa Majesté le Roi. C'est dans ce sillage que le souverain formule un certain nombre de mesures. La mise en place d'une nouvelle génération de centres de formation et de qualification des jeunes en est une, avec la mission de répondre aux exigences actuelles et prendre en considération les spécificités et les besoins de chaque région. On parle de l'adoption d'une nouvelle approche de gouvernance qui devra englober plusieurs plans stratégiques impliquant des institutions comme le Fonds Hassan II pour le développement économique et social afin de contribuer à la construction et à l'équipement de nouveaux centres de formation professionnelle capables de s'adapter au marché de l'emploi. Le discours royal s'intéresse particulièrement à la formation professionnelle qui occupe une place de choix dans le système d'éducation. Sa Majesté le Roi y appelle à l'élaboration d'une nouvelle stratégie pour ce secteur. C'est ce qui devrait permettre une meilleure insertion dans le marché du travail. Pour cela, une orientation précoce au niveau de la 2e ou de la 3e année précédant le baccalauréat s'impose, explique Sa Majesté le Roi, qui annonce la tenue d'une rencontre nationale sur l'emploi et la formation d'ici la fin de l'année. Sa mission serait de formuler des résolutions pratiques, lancer des initiatives soucieuses de promouvoir l'emploi. Le serviteur des lieux saints de l'islam, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, a reçu aujourd'hui à la Mecque les chefs des délégations pour El Hajj. Parmi eux, le chef de la délégation officielle des pèlerins marocains, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Sajid. Lors de cette audience, le roi Salman Ben Abdelaziz a chargé Monsieur Sajid de transmettre ses salutations fraternelles à Sa Majesté le roi Mohammed VI, tout comme ses remerciements au souverain pour son appréciation des efforts de l'Arabie Saoudite en vue de permettre aux pèlerins d'observer le rituel du Hajj en toute quiétude. Le chef de la délégation des pèlerins marocains a souligné qu'il a transmis aux serviteurs des lieux saints une invitation de Sa Majesté le Roi pour effectuer une visite dans le royaume du Maroc. En Arabie Saoudite, toujours près de 2,5 millions de fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé hier le rituel de la lapidation de satin. Ils avancent par vagues successives sous l'œil vigilant des forces de sécurité pour accomplir ce rituel. Ils jettent des cailloux sur la grande stèle de la vallée de Minan. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni préviennent ce mercredi qu'ils répliqueraient très fortement si le régime syrien de Bachar al-Assad se servait d'armes chimiques dans son offensive pour reprendre la province d'Idlib. Le régime de Damas n'a pas encore réagi à cette alerte. Dans leur communiqué commun, Washington, Paris et Londres ont souligné leur profonde inquiétude face, je cite, à une possible illégale nouvelle utilisation d'armes chimiques en Syrie.
Le navire de la garde-côte italienne Diciotti a été finalement autorisé d'accoster à Catane en Sicile. Il transporte 167 migrants, les 167 migrants secourus il y a quelques jours en Méditerranée. Toujours en liaison avec l'immigration clandestine, notez que la marine maltaise a secouru aujourd'hui 100 migrants. Ces derniers se trouvaient à bord d'une embarcation dans laquelle 2 cadavres ont été récupérés. Un été pas comme les autres au Japon. Depuis le début de la saison estivale, le pays fait face à plusieurs phénomènes météorologiques et climatiques. Un nouveau typhon a secoué d'ailleurs hier le sud de l'archipel. Le phénomène s'achèvera après-demain vendredi. En s'approchant de la Corée du Sud, le typhon Sulik faiblit petit à petit au Japon. Mais selon les autorités, il reste tout de même dangereux pour la population et pour les biens matériels. Retour à l'actualité nationale dans une ambiance conviviale. Les Marocains célèbrent aujourd'hui la fête de Eid al-Adha. Vous le savez, l'abattage à domicile n'est pas exempté de risques sanitaires. Pour éviter justement ces risques et ne pas altérer votre viande, vous devez respecter plusieurs règles pendant que vous découpez votre mouton. On découvre tout de suite ces règles dans ce reportage réalisé par Saïd Rima sur un récit d'Iman Hablou. Après l'abattage, quoi de mieux que la boucherie du coin pour le dépeçage du mouton? En fin exécuteur, le boucher transperce les différentes parties de la carcasse, 5 heures maximum après le rituel de l'immolation. Avant le découpage de la carcasse, il faut procéder à son nettoyage, tout comme des abats. Cela a de quoi conserver l'hygiène de la carcasse 24 heures après l'abattage. Pour le découpage, les désirs des clients sont des ordres, car chacune des parties servira à la préparation des plats spécial Eid al-Adha. On découpe les carcasses en fonction des besoins de nos clients. Généralement, il y a des parties qui sont très sollicitées pour concocter les plats traditionnels, comme l'épaule ou le cou pour en faire des côtelettes, des brochettes ou un bon filet. Et par le temps qu'il fait, les conditions de conservation sont encore plus exigibles. Après la découpe, le stockage se fait par réfrigération ou par congélation. Avant le stockage de la viande, il faut laisser reposer les parties découpées. Il y a plusieurs méthodes de conservation. Il est recommandé d'utiliser des sachets de plastique alimentaire sous vide. Ils conservent la qualité de la viande et sa fraîcheur. Des règles à suivre pour la meilleure des dégustations des bons plats de la fête. Une explosion de saveurs qui ne demande qu'à être conservée pour un goût rehaussé. Eid al-Adha, une fête sacrée qui reflète les valeurs de partage et d'altruisme prônées par notre religion. C'est justement dans un élan de solidarité et de générosité que plusieurs acteurs associatifs ont organisé aujourd'hui une visite à l'hôpital d'enfants de Rabat, une initiative qui a donné du baume au cœur à ces enfants malades. Zina et Boubkar Belgabret. À l'hôpital d'enfants de Rabat, c'est jour de fête aujourd'hui. Avant de quitter la chambre, on se fait belle. C'est Eid al-Adha. Le téléphone sonne, papa est au bout du fil. Allô papa. En quelques minutes, on est prêt à rejoindre les amis. On a revêtu ses plus beaux habits. Très émue, la maman ne cache pas sa joie de fêter Eid al-Adha auprès de sa fille malade. On a pris le petit déjeuner ici même à l'hôpital. On est très contents. C'est une très belle journée. C'est comme si nous étions invités à un mariage. L'ambiance est très festive. À quelques mètres de la tente, les volontaires de l'association sont au travail. Il faut dépecer le mouton et préparer le boulfef. Les enfants sont ravis. Eid al-Adha est une fête que j'adore. J'aime assister au rituel du sacrifice. Malgré sa maladie et son handicap, mon fils a tenu à être présent ici pour célébrer la fête de l'Eid. Sous la tente, petits et grands attendent patiemment d'être servis.
La table est bien garnie en ce jour de fête et comme boisson, comme à la maison, c'est du thé à la menthe. C'est l'occasion de partager ce jour de fête avec les enfants malades. Nous leur servons du thé et des brochettes. Nous essayons de les plonger dans une ambiance familiale. On essaie tant bien que mal de leur faire oublier, ne serait-ce que l'espace d'un instant, leur maladie. Après une journée bien remplie, on a du mal à se quitter. On savoure ces derniers instants de bonheur. Le thé coule toujours en abondance. Les enfants en raffolent. Eid Mubarak à tous. C'était donc un reportage réalisé à Rabat par Zina Aitlamine sur un commentaire de Boubker Belkhabret. En cette période de vacances, plusieurs familles ont célébré la fête de Eid al-Adha loin de leur demeure, que ce soit dans des auberges ou dans des hôtels. Il faut dire que l'ambiance de fête est partout palpable. Je vous laisse apprécier ces images à Marrakech. Et à l'occasion de Eid al-Adha al-Mubarak, justement, la Société nationale de radiodiffusion adresse ses vœux les plus déférents de santé, de bonheur et de prospérité à Sa Majesté le roi Mohammed VI ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h30, vous avez rendez-vous avec Qais Mohsin pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.